Saint Alphonse-Marie de Liguori, évêque et docteur de l'Église, est fêté le 1er août. Il est né en 1696 à Marianella, près de Naples, et est décédé en 1787. Saint Alphonse est issu d'une famille noble. Il étudia le droit et devint avocat, mais il abandonna sa carrière juridique après une expérience spirituelle profonde et le constat de la corruption de la justice. Il fut ordonné prêtre en 1726. Il se consacra à la prédication des missions populaires, surtout parmi les pauvres et les marginaux dans les régions rurales autour de Naples. En 1732, il fonda la congrégation du Très Saint Rédempteur, plus communément appelée les Rédemptoristes, dont la mission était de prêcher aux plus démunis, aux plus humbles et en particulier dans les campagnes. La vocation du religieux est de reproduire aussi parfaitement que possible l'image du Rédempteur dans sa manière de vivre et d'annoncer l'Évangile. Il fonda aussi la branche féminine et contemplative des Rédemptoristines. Devenu évêque du petit diocèse de Sainte-Agathe-des-Gaux en 1762, il se fait ensuite rejeter par sa congrégation qui connut de graves divisions. Canonisé en 1839, Pie IX le proclama docteur de l'Église en 1871. Saint Alphonse-Marie est surtout connu pour ses contributions à la théologie morale dans une lutte acharnée contre le jansénisme. Son œuvre la plus célèbre, Théologie morale en 1748, est devenue un texte fondamental pour l'étude de la morale chrétienne. Cela fait d'ailleurs de lui le saint patron des moralistes. Il a également écrit de nombreux ouvrages sur la spiritualité et la dévotion mariale, notamment les gloires de Marie. Ces écrits se caractérisent par une approche pratique et pastorale de la théologie, mettant l'accent sur la miséricorde divine et la grâce de Dieu. Saint Alphonse a également composé des cantiques et des hymnes populaires qui sont encore utilisés dans la liturgie. Il a promu la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus et à la Vierge Marie. Il est souvent associé à la dévotion au Saint-Rosaire. Son approche pastorale était centrée sur la compassion et la compréhension des difficultés humaines. D'après saint Alphonse-Marie, donc, la vocation du religieux est de reproduire aussi parfaitement que possible l'image du Rédempteur dans sa manière de vivre et d'annoncer l'Évangile. Voilà un programme que je trouve intéressant à 2 titres. D'abord, l'imitation parfaite de Jésus est en fait la réalisation en nous de l'image et surtout la ressemblance de Dieu. Puis, pour saint Alphonse, la réalisation de cette image passe par le ministère pastoral qui était réalisé en contexte rural et auprès des plus pauvres et des plus humbles. Or, en évangélisant les plus petits qui sont les frères de Jésus, c'est lui-même que l'on rencontre. Et en retour, on se laisse évangéliser par eux. Car par leurs propres paroles et clameurs, ils sont porteurs de la parole du Christ. De même, en annonçant la bonne nouvelle à toute la création, qui est elle-même un pauvre, on peut se laisser évangéliser par elle. Elle qui exprime le livre de la nature dans lequel Dieu se révèle. Si le religieux est une imitation parfaite du Rédempteur, il est un exemple parfait de son abaissement, de sa kénose, qui vont jusqu'à la croix et la mort sur une croix. Il se conforme au modèle du Christ, serviteur qui enseigne à ses disciples que pour régner, il faut se mettre à la dernière place et laver les pieds de ceux dont on a la charge. Il faut alors penser que la morale de notre docteur de l'Église est celle de la libération, si l'on en croit la première lecture choisie pour célébrer sa mémoire. Tirée de l'Épître aux Romains, elle nous enseigne que c'est sous l'emprise de l'Esprit que nous devons observer la loi et non par nos propres forces, ce qui nous conduirait inévitablement au péché et à la mort. Voilà qui interpelle ma conscience morale et en particulier ma conscience écologique. Comment rendre vivante la parole de Jésus énoncée dans l'Évangile du jour? Faire en sorte d'accomplir dans nos vies la loi que Jésus n'est pas venu abolir. En effet, la loi est une expression de la parole de Dieu. Jésus est accomplissement et source de la parole de Dieu en tant que Verbe et 2e personne de la Trinité. Il ne peut donc se renier lui-même. Et si nous ne pouvons mettre en pratique cette parole parce qu'elle est trop exigeante, c'est qu'il relève de la responsabilité du Christ de la réaliser en nous. Comment ?
par le don de son esprit. Cela doit également être vrai en ce qui concerne les exigences morales du soin de la création. Vivre une morale légaliste en ce qui concerne la vocation de gardien de la création est une voie de mort. C'est seulement sous l'emprise de l'esprit que nous pouvons vivre cette vocation, et aussi proposer un chemin de libération non seulement pour soi, mais pour la création elle-même. Dans cette même épître aux Romains, saint Paul enseigne que c'est aussi sous l'emprise de l'esprit que la terre gémit et fait connaître sa clameur. Notre réponse éthique à cette clameur doit naître de l'inspiration de l'esprit pour la mettre en œuvre, et pour mettre en œuvre une écologie intégrale.